Hello les filles. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va. Moi c'est Florine et aujourd'hui j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le département dans lequel vous travaillez. Enchantée Florine, moi c'est Sarah. Et moi c'est Noémie et on travaille toutes les deux pour le département du risque and fraude. Est-ce que vous pouvez alors m'en dire un petit peu plus sur ce département risque and fraude? Oui, donc le Risk and Fraud ou bien le RF fait partie de la compliance, tout comme le département Responsible Gaming et Game Compliance. Et vous êtes combien au RF? Il faut savoir qu'on a deux équipes, donc une équipe à Malte et une équipe en Belgique. En Belgique, l'équipe elle est composée d'un manager, De 2 team leaders. oui, d'un coordinateur et Nous. Donc je dirais qu'on est une petite vingtaine, sans compter les étudiants qui viennent de temps en temps en renfort. Et quelle est votre mission principale en tant que département risque et fraude au sein de Gaming One? Donc en fait, on a la responsabilité de garantir l'intégrité financière des casinos partenaires Gaming One, ainsi que les joueurs actifs sur nos sites. Et plus précisément? En gros, on s'assure que les différentes mesures de prévention du risque et les mesures anti-fraude mises en place respectent les différentes réglementations en termes de lutte anti-blanchiment d'argent, lutte anti-fraude et de protection des joueurs. Et si vous deviez maintenant me décrire votre travail au quotidien, par quoi commenceriez-vous? Nous, notre travail, il est divisé en différentes parties. Donc avec une partie davantage ciblée sur la validation des comptes joueurs et l'autre sur l'analyse de risque. Oui. Donc la validation de compte joueur, c'est qu'on va réceptionner et analyser les documents des joueurs, donc c'est-à-dire carte d'identité et preuve d'adresse. C'est nécessaire pour l'authentification d'un compte joueur. Et l'analyse de risque, c'est qu'on va analyser et approuver les demandes de retrait et ainsi surveiller l'activité des joueurs. Et vous avez justement parlé d'authentification de compte joueur. Ça consiste en quoi exactement? En fait, l'authentification, elle s'inscrit dans le principe du KYC, qui signifie Know Your Customer. Et donc du coup, il s'agit d'un process d'identification et de vérification de l'identité de nos joueurs. Donc ce qui nous permet à nous de mieux connaître nos joueurs. Et comment justement vous vérifiez l'identité de vos joueurs? Donc comme j'expliquais tout à l'heure, on a besoin de carte d'identité et preuve d'adresse. Si tout est OK, le joueur sera donc authentifié pour accéder à son retrait, mais après analyse de son activité. Et alors ici, en parlant de retrait, est-ce que vous pouvez m'en dire aussi un petit peu plus? Donc les retraits sont validés tous les jours et ça plusieurs fois par jour. Et à savoir que tout premier retrait est en premier temps vérifié par le département Risk and Fraud et validé par le département. À la suite de quoi, on a plusieurs systèmes anti-fraude qui sont mis en place qui permettent à ce que les retraits soient validés automatiquement s'ils ne représentent pas de risque pour le casino. Et si justement ces systèmes anti-fraude détectent un risque sur le compte d'un joueur, alors comment agissez-vous? À ce moment-là, on va devoir procéder à une analyse un peu plus approfondie du compte du joueur et, si nécessaire, procéder à ce que l'on appelle une due diligence renforcée. C'est-à-dire? C'est-à-dire une demande de documents complémentaires. Donc on doit s'assurer de l'origine et la destination des fonds. Donc on peut demander un document complémentaire comme la preuve d'IBAN, la carte de dépôt et tout ce qu'on a besoin pour la validation. Est-ce que ça vous arrive de faire face à un problème sur un compte de joueur? Oui, malheureusement, ça peut nous arriver et c'est ce qu'on appelle alors une fraude. Comme dans le Risk and Fraud. Et que faites-vous alors quand vous faites face à une fraude? Dans ces cas-là, on a plusieurs types de sanctions qui sont à notre disposition, comme par exemple le refus de paiement d'un retrait ou alors la suspension provisoire ou définitive d'un compte ou encore la suppression d'une méthode de dépôt et bien d'autres. Ok, oui, je vois. Il me semble que j'ai fait le tour de mes questions. Et sinon, ça t'a quand même intéressé tout ce qu'on t'a partagé? Oui, j'ai appris pas mal de choses et je pensais pas qu'il y avait autant d'analyses à réaliser sur le compte d'un joueur de casino. Donc je vous remercie pour le temps passé ensemble. Merci beaucoup à toi. Tu repasses quand tu veux. Merci.